va parler de, non pas de Smart City, mais plutôt de Smart Citizen. Parce que nous, notre job aujourd'hui, et depuis 3 ans de R&D et 4 millions d'euros d'investissement, c'est comment on utilise la donnée au service du citoyen pour lui faciliter la vie, lui permettre de réduire sa facture de maison. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo. Si vous Je pouvez... suis chez moi et je fais ce que je veux. Eh ben pas vraiment en fait. Une maison c'est sympa, mais c'est du boulot. Entre le choix des professionnels pour les travaux, la déco, l'entretien, les factures, je me sens souvent un peu perdu. Lassés de marcher sur la tête, 3 entrepreneurs ont eu l'idée géniale de créer une solution indépendante, intelligente et collaborative pour remettre la maison dans le bon sens. Cette solution, c'est EasyGlue. Alors, pour remettre ma maison dans le bon sens, rien de plus simple, je tape mon adresse sur EasyGlue et là, waouh, j'ai accès à des informations inédites que moi-même j'ignorais sur mon quartier. Et même sur ma maison. EasyGlue analyse instantanément tous les points d'amélioration et me propose un programme personnalisé pour reprendre le contrôle de ma maison. Grâce à EasyGlue, je paie mon énergie au bon prix, j'ai accès à une communauté de pros sélectionnés pour leur excellence et la justesse des prix pratiqués. Quand je fais des travaux ou que je déménage, mon conseiller EasyGlue m'éclaire tout au long du projet. Il m'aide à faire les meilleurs choix et à aborder mon projet avec malice. EasyGlue, c'est également la technologie dans le bon sens. Mon passeport Habitat retrace ma vie dans la maison à la manière d'un carnet de santé. Je reprends enfin le contrôle sur mes données. Ah, j'oubliais. Sur EasyGlue, je ne suis pas le produit. Le service est transparent et sécurisé. Et j'ai la garantie que mes données ne seront pas revendues. Résultat, ma maison est dans le bon sens. En plus de ça, je suis devenu un acteur moteur d'une ville intelligente et collaborative avec des solutions produites en local. Bref, EasyGlue me permet d'avoir une maison plus simple. Et quand la maison est simple, la vie est belle. Et quand la vie est belle, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Vous aussi, vous voulez accéder à toutes les informations disponibles sur votre maison pour commencer une nouvelle vie, pleine de bon sens? Une seule adresse, easyglue.com. Merci. N'allez pas sur le site, c'est pas lancé. Je viens de péter le plan de communication qui était prévu, ça ne sort qu'en novembre. Tout ça pour dire, et je voulais vous montrer ça en fait, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la manière d'appréhender le projet. On est, nous, des vieux start-upers en fait. J'ai commencé en 2007, après quelques années de conseil chez un grand électricien français, et notamment à travailler sur le projet Linky, et à se poser la question de se dire comment on va massifier la rénovation en France. Et donc là, on s'est dit, on va développer des services pour industrialiser cette rénovation, etc. Et puis on est allé voir des grands groupes. Et là, je vais parler de collaboration, parce que c'est ça le vrai sujet. On est sur des sujets d'intérêt généraux, la Smart City, le bien se loger, le bien se former, le bien s'alimenter, le bien vivre, enfin toutes ces notions qui sont primordiales dans une ville intelligente pour qu'un citoyen puisse bien y vivre. En 2007 à 2010, quand vous allez voir un grand groupe, où on parlait de collaboration start-up grand groupe, il n'y avait pas de son, pas d'image, entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'était « non, mais on sait très bien faire en interne ». Très bien. 2010-2012, c'était « oula, limite, ça va être concurrent ». Donc là, on va faire attention. Et depuis 2-3 ans, nous, ce qu'on note, c'est que ça y est. En fait, la machine s'est inversée. On n'arrête plus de parler effectivement d'associations, start-up, grands groupes, collectivités locales. Les barrières sont en train de tomber. On voit le corporate venture qui n'arrête pas de se développer. On en est un exemple. Nous, une mutuelle vient de rentrer dans notre capital, la MGEN, l'éducation nationale, qui rentre au capital d'une start-up. Ça défrise quand même. Mais ça, c'est génial. Pourquoi, en fait, on peut se permettre de se lancer ce produit? C'est parce qu'une mutuelle qui rentre chez nous nous amène de l'indépendance et nous amène 4 millions de sociétaires. Donc on va pouvoir déployer un produit de manière gratuite sur 4 millions de Français sans donner d'argent. Je cite Google parce que c'est effectivement le moteur référent, mais typiquement à Google. Et donc ça nous permet de ne pas réimpacter ce coût dans nos prestations aux particuliers. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ce service n'existerait pas si on n'avait pas réussi à faire tomber quelques barrières avec des organismes pas étatiques, mais en tout cas assez proches. Je parle de l'IGN, l'ADEME, l'Open Data, l'avènement de l'Open Data qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aussi délivrer ce service. Donc ça, c'est top. Et on voit que toute cette collaboration va nous permettre de lancer un produit et de redonner le pouvoir à un particulier pour devenir un acteur de sa maison et devenir un acteur, à notre sens, durable dans sa ville.
parce que la maison est un des points importants. Le dernier point, et je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui pour nous est smart? Quand on crée un service, pour nous, il faut se poser deux choses. On parle en ce moment d'ubérisation, etc., et ça met des filières à mal. Et effectivement, je ne suis pas loin de le penser sur un certain nombre de points. Pour nous, on prend un sujet smart, et notamment pour le Smart Citizen, sur 3 pans. Le premier, c'est que ça doit avoir un impact positif pour le particulier, sur sa manière de vivre, son pouvoir d'achat, quels que soient les thèmes, mais ça doit lui apporter quelque chose. Le deuxième point, c'est que ça doit apporter aussi à la filière professionnelle qui est derrière et qui délivre ce service. Et nous, on parle notamment des artisans, etc. On doit leur amener du business pour soutenir cette activité, parce que c'est aussi nos emplois et ce sont aussi des gens qui vivent dans notre ville et dans cette Smart City. Et le troisième point, c'est toujours penser à quel va être le gain sociétal de ce service. Est-ce qu'il a un impact positif sur la société ou est-ce qu'il a un impact négatif? Et à partir de là, pour nous, un bon service, et ce qui doit demain émerger comme service autour de la Smart City, doit toujours répondre à ces 3 critères. 1, la dimension sociale, la dimension économique et le service aux Smart Citizens. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous rends le micro.